Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes amis me regardent en mode what the heck is she doing? Ok. Bienvenue sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, tout d'abord je suis à Atlanta en Géorgie. Vous voyez un peu le décor qui est différent. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo Q&A update. Je vous ai demandé de vous poser mes questions sur Instagram et je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo à toutes vos questions. Il y a beaucoup de choses qui ont changé puisque j'ai été, la première chose qui a changé, enfin pas changé mais qui a évolué, c'est que j'ai été diplômée du CELU20 en sciences politiques et en relations internationales. Je suis désolée si vous entendez les avions qui vont passer au-dessus, mais je suis sur le chemin entre l'aéroport d'Atlanta et pas loin, et donc on est dans la zone d'approche de l'aéroport, donc désolée, les avions vous allez continuer à les entendre. Et donc il est 18 h, on est Friday night, je suis sur le back porch avec mon petit café et je vais répondre à vos questions. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et voilà, c'était un update long overdue. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. It was time guys, it was time. Je prends les questions que vous m'avez toutes posées sur Instagram, d'ailleurs tag Gaëlle si vous ne me suivez pas. Alors la première question, comment vas-tu? Eh bien je vais très bien. Je vais très bien, comme j'ai dit, j'ai été diplômée le 6 septembre et maintenant que j'ai mon diplôme en poche, j'ai toujours eu envie de faire, enfin vous savez, pendant mes 2 années d'études j'ai fait 4 stages et j'ai toujours été en stage pendant mes années d'études, ce qui dans ma filière n'est pas spécialement obligatoire, c'est moi qui ai décidé de faire ça personnellement, mais donc je me suis mis beaucoup de travail sur le dos et j'avais toujours dit qu'une fois que je serais diplômée j'avais envie de prendre 6 mois pour moi, 6 mois où avant de même rechercher du travail ou de commencer à travailler, je les passe pour moi, pour faire ce que j'ai envie. Et en l'occurrence, ce que j'ai envie bien sûr c'est voyager, et donc j'ai décidé de passer ici tout l'automne aux États-Unis. Ce sera mon premier Halloween dans quelques jours aux États-Unis. D'ailleurs je pense que cette vidéo sera publiée après Halloween, du coup je peux vous le dire, c'est pas un secret, je vais me déguiser en Jimmy Neutron. Guys, je vais me déguiser en Jimmy Neutron, on peut prendre un instant là. You know me, I'm a nerd, ok? It's gonna be so much fun. Franchement, le post-grad, c'est quand même quelque chose, et justement j'ai l'impression que pour moi, hein, ces années 22 ans, 24 ans, plus ou moins, enfin, les années 22 ans, 24 ans, c'est très flou. Enfin moi, il y a beaucoup de changements, je faisais mes stages, l'école, enfin c'était beaucoup de choses en même temps. Et là j'ai enfin l'impression, 25 ans, je suis sortie de tout ça, j'ai la tête claire, enfin vous voyez, c'est les premières années comme ça, début de la vingtaine, c'est pas facile hein. Et mais non, je vais très bien, je suis très épanouie. I love what I'm doing, I feel good in my body, I feel good in my mind, like honestly everything is great. Alors j'ai eu beaucoup de questions du genre, quel est ton métier aujourd'hui? Quels sont tes objectifs professionnels maintenant que tu es diplômée? Alors les questions par rapport à tout ce qui touche à mon travail et le job que je vais avoir, c'est quelque chose dont j'ai pas envie de parler sur YouTube, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, il y a toujours eu une très grande distinction et j'ai toujours fait la part des choses vraiment entre ma chaîne YouTube, qui est quelque chose que je fais pour le plaisir, pour motiver les gens, et bien sûr autour de la petite communauté que j'ai créée, et vraiment la carrière professionnelle que j'ai envie de construire. Comme vous le savez tous, parce que ça j'en ai parlé, bien sûr j'ai envie d'une carrière autour des relations internationales, dans la diplomatie belge et ce genre de choses, et c'est quelque chose qui est assez comment dire, c'est un milieu qui est assez discret. Tout ce qui est par rapport à ma carrière professionnelle, je n'en parlerai probablement jamais sur YouTube. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de garder pour moi, et j'espère que vous comprendrez pourquoi. Néanmoins, si vous avez des questions sur les stages que j'ai fait en ambassade ou sur le milieu diplomatique ou quoi que ce soit, I swear you cannot fly again and again around here. Maintenant c'est un hélicoptère qui nous survole. You know, goes all day long. On va attendre qu'il passe.
I'm gonna have a sip of. Justement, en parlant de mes stages, une question était quelles sont tes expériences pro durant ta licence et ton master? Alors j'ai fait un bachelier en sciences politiques, j'ai un master en sciences politiques, relations internationales, diplomatie et résolution des conflits, et les expériences pro, les stages que j'ai fait pendant mon master, j'en ai fait 4. Le premier stage que j'ai fait, c'était au CECRI à l'UC20, Centre d'études des crises et des conflits internationaux, et j'ai fait un stage au début de 5 mois, et puis ma maître de stage m'a demandé si je voulais prolonger ça à 9 mois, et j'ai dit oui, et c'était un stage dans la section préparation au concours diplomatique, donc j'aidais les candidats à préparer le concours diplomatique, des notes d'analyse, des notes politiques, ce genre de choses. Ensuite, je suis partie à Berlin où j'ai fait un stage à l'ambassade de Belgique à Berlin pendant 3 mois. Ensuite, un stage de 3 mois au consulat général de Belgique à Atlanta. Et ensuite, j'ai fait un stage d'1 mois au ministère des Affaires étrangères à Bruxelles dans la section presse et médias. Ça, ce sont les 4 stages que j'ai fait. Puisque je peux peut-être anticiper la question, je pense réellement... Stop, les hélicoptères de la police, je sais pas après qui vous en avez, qui vous recherchez là sur l'autoroute, but you gotta stop, I'm trying to film a video. Thank you. Good day, sir. Puisque je vais anticiper la question, quel stage j'ai préféré? C'était le stage à l'ambassade de Belgique à Berlin. Est-ce que c'est important de mettre de côté ou d'investir pendant nos études? Oh my gosh, that is such a good question. C'est tellement une bonne question. La personne qui a demandé ça, bien sûr, oui, 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 oui. Et j'adore que cette personne, je ne sais pas à quel âge, mais qu'elle a demandé si c'était important, surtout d'investir. Oui, mettre de côté, c'est important, mais les gars, investir en bourse. Investir en bourse, les gars. C'est tellement important. Et quand je parle, malheureusement, hein, avec des personnes mon âge, plus jeunes que moi, même parfois plus âgées, il y a beaucoup de gens de notre génération qui ne comprennent pas spécialement facilement, et je peux tout à fait comprendre tout ce qui est les finances, l'aspect financier. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo sur les 10 erreurs à ne pas faire quand on est jeune au niveau financier. C'est tellement important, c'est tellement important. Si ça vous dit, dites-le moi. J'ai jamais touché à ça bien sûr sur internet, mais j'y ai toujours pensé. J'y ai toujours pensé, particulièrement en ayant des conversations parfois avec mes amis, en me disant ouais, on n'en parle pas assez, les gens ne sont pas assez éduqués sur l'aspect financier des choses, et je serais ravie de faire cette vidéo si ça vous dit. Et c'est tellement important, non seulement mettre de côté, mais également investir en bourse. Et si vous ne comprenez pas comment les marchés fonctionnent et comment investir fonctionne, allez louer un livre à la bibliothèque, achetez un livre, ouvrez votre page internet et voilà, j'ai un très bon livre sur ça que j'avais lu il y a très longtemps. Je me souviens plus, c'est The Guide of Something. Si je retrouve le livre, je le mettrai ici sur l'écran. That book, si vous savez rien, si vous partez de zéro et que vous voulez un petit peu être mieux rodé au niveau financier, you gotta read that book. You gotta read that book. Voilà, mais oui, c'est très très important, très très important. Comment te sens-tu après avoir fini tes études? Est-ce que tu veux en reprendre? Je me sens, les gars, tellement bien. Il faut que j'arrête de dire les gars, pourquoi? I know why. C'est parce que je suis aux États-Unis et j'arrête pas de dire guys, 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 because that's what people say. Et maintenant je traduis ça littéralement. Je vous appelle, non mais les amis, friends. Comment te sens-tu après tes études? Est-ce que tu veux en reprendre? Comment je me sens après mes études? Tellement bien, tellement soulagée, tellement soulagée, c'est vraiment le mot. C'était très dur ma dernière année à l'université de continuer à travailler. Ouais, de continuer à travailler, de suivre le rythme, pas parce que en fait j'ai été pendant 2 ans dans des stages qui étaient poussés, qui étaient à temps plein, que j'avais complètement quitté ce mindset universitaire et j'étais déjà dans un mindset workplace, vous voyez. Et il y aura, et je pense que quand cette vidéo sera publiée, l'autre vidéo elle sera déjà là de ma dernière semaine à l'université où j'ai travaillé à fond et tout pour faire mes travaux. Et je me sens tellement bien que ce soit fini. Parce que les études c'est quelque chose, mais les expériences c'est autre chose. Les expériences de stage, mais pas que. Les voyages, les rencontres que vous faites. Il n'y a pas
en fait dans cette période universitaire à l'UNIF, il n'y a pas que l'UNIF. Et moi c'est vraiment quelque chose que je suis tellement reconnaissante, tellement reconnaissante. C'est que quand je repense à ces dernières années, mes 3 dernières années de master, j'ai vécu des moments tellement riches. En 3 ans j'ai fait oui, 4 continents, enfin j'étais toujours en vadrouille, j'ai passé plus de temps à l'étranger qu'en Belgique et ça a créé une richesse ces dernières années de me dire waouh, ça c'est ma vie et c'est ce que j'ai fait et je viens d'avoir 25 ans et c'est un bagage incroyable que j'aurai avec moi pour toujours. Donc je suis extrêmement reconnaissante, je suis contente que mes études soient finies, je suis contente d'avoir vécu mes études de la manière dont je les ai vécues. Parce que, comme j'ai dit, hein, dans ma filière, les stages, c'est pas demandé avant la fin des études. La plupart des personnes font parfois les stages après les études. Et moi, j'ai fait les 4 stages pendant mes études. Et je me souviens, le jour où j'ai commencé à l'université, mon master, le premier jour, j'avais levé la main et j'avais demandé dans l'auditoire à 2 de mes professeurs combien de stages maximum on peut faire en parallèle de nos études. Et les 2 professeurs s'étaient regardés, avaient rigolé et m'avaient dit 1 ou 2 parce qu'en faire plus que 1 ou 2 vous allez avoir du mal, vous voulez en faire combien? Et moi j'avais dit théoriquement j'ai compté, si je veux je peux en faire jusque 4. Et ils ont rigolé, ils m'ont dit pourquoi? Vous voulez battre un record mademoiselle? Mais allez-y. Mais ils m'ont dit ça d'une manière tellement... Et ces 2 professeurs que j'adore, hein, j'ai beaucoup de respect pour eux aujourd'hui, je les adore vraiment. Mais ils m'ont dit ça d'une manière tellement... en mode mais elle rêve cette fille quoi. Et en fait j'ai eu cette révélation maintenant que j'étais ici l'autre jour quand j'étais en train de me laver dans la douche, de me dire mais en fait Gaëlle, tes 4 stages tu les as faits et tu les as fait en parallèle de tes études. Donc en fait je suis tellement contente, heureuse, reconnaissante et je me dis mais il y a 2 ans je me souviens quand ils m'ont dit vous voulez battre un record mademoiselle, allez-y. Moi j'étais vraiment en mode see you in 2 years, guys. See you in 2 years. Et le fait que je l'ai fait, je suis tellement heureuse. Et ouais, je suis contente que les études se soient finies. Et est-ce que je vais en reprendre? Pas pour l'instant. Honnêtement, pas pour l'instant. Est-ce qu'un jour, quand j'aurai je ne sais quel âge, j'aurai envie de me lancer dans je ne sais quoi? Je ne sais pas. Mais pas pour l'instant. Non, voilà. Tu en es où dans l'apprentissage des langues? Alors, ces derniers mois... Depuis mai, honnêtement, je n'ai pas beaucoup ni pratiqué mes langues, ni étudié aucune langue, vraiment très honnêtement, parce que à partir de juin, j'étais vraiment à fond dans terminer mon master et donc j'ai rien fait d'autre à part ça. En plus j'ai beaucoup voyagé, j'étais en Estonie, j'étais en Grèce, j'ai passé un mois aux États-Unis en juin, donc voilà, j'étais toujours en vadrouille ou en train d'écrire mon mémoire ou mes travaux. Donc j'ai pas beaucoup travaillé sur les langues. Maintenant je suis aux États-Unis. Honnêtement aux États-Unis c'est très difficile à part l'anglais de parler n'importe quelle autre langue. Donc au niveau de l'apprentissage des langues je n'ai pas voilà, beaucoup travaillé ça ces derniers mois. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup reprendre. Aussi écoutez, je suis très caféinée et parfois j'ai l'impression que je ramble un peu, mais écoutez il fait bon, on entend les petits oiseaux chanter. J'espère que cette vidéo sera chouette. Cette question m'a vraiment fait rire et j'ai trouvé ça trop mignon. C'est Gaëlle, comment tu fais pour rester cute tous les jours, un minimum habillée? Et j'ai vu ça et je me suis dit that is so nice and so cute. Ça m'a donné un boost de sérotonine. Est-ce que je suis cute tous les jours? Ça je ne sais pas. Néanmoins c'est vrai que tous les jours je m'habille. Parfois je m'habille très relax, mais j'essaye quand même tous les jours de m'habiller. Comment je fais? C'est simple. Attendez, il y a un autre avion, j'attends qu'il passe. C'est très important de se préparer tous les jours et d'avoir une bonne hygiène. Ça a l'air un peu bête, mais une douche, simplement une douche, et ouais, que vous ayez l'air propre sur vous, c'est-à-dire pas avoir, vous voyez, les cheveux gras qui datent d'il y a 6 jours. Moi j'essaye toujours de rester propre dans ce sens-là, en mode avoir les cheveux propres et voilà, sentir bon, mettre un peu de crème qui sent bon, un petit parfum, ça c'est... Vous le sentez pas hein, l'odeur, mais moi je le sais, vous voyez, donc ça me fait me sentir mieux. Et puis comment rester cute, j'essaye de m'habiller tous les jours, donc de pas rester en pyjama toute la journée. Honnêtement je pense que 0 jour je reste en pyjama toute la journée. Et voilà, bah, aujourd'hui regardez, je suis pas habillée spécialement voilà, apprêtée. J'ai un jeans simple, des baskets
un petit top, il fait chaud ici, il fait 28 degrés, j'ai mis une petite chemise comme ça et voilà. Je sais pas vraiment quoi dire, I don't know, like I just... Et du gloss et un peu de blush and I call it a day. Mais merci beaucoup parce que tu m'as donné beaucoup de sérotonine avec ce message. As-tu l'intention de t'installer aux USA maintenant que tu as fini tes études? Pas pour l'instant, pas maintenant en tout cas, mais après je passe beaucoup de temps aux États-Unis. Mais c'est pas définitif et il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé est-ce que tu vas revenir en Belgique? Oui, je vais revenir en Belgique. But you never know, I mean... Je vois pas dans le futur les amis, I don't know. Comment te sens-tu? Ta santé mentale, c'était une question que j'ai répondu au début de la vidéo du genre comment je me sentais si j'allais bien. Mais j'ai bien aimé la question là avec l'aspect ta santé mentale. Pour l'instant, honnêtement, ma santé mentale va merveilleusement bien. Je suis très épanouie ici en Géorgie, je fais tous les jours des choses. Un bon mix entre prendre soin de moi, avoir des activités et tout ça. Et je suis très épanouie. Mais comme j'ai dit, grandir c'est un processus. Et mes années entre... Oh, il y a un petit oiseau. Mes années, un autre avion. We're never gonna get it done. Mes années entre mes 22 ans et mes 24 ans, c'était des années très... Enfin, vous voyez, c'est un peu comme des montagnes russes parce que tu expérimentes des choses et j'ai beaucoup bougé et j'ai beaucoup déménagé de gauche à droite, Atlanta, Berlin, Atlanta, la Belgique et voilà, enfin... Puis c'est un tout, hein, les amitiés... Enfin, il y a tout qui change, on grandit. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui font que le début de la vingtaine, c'est vraiment quand tu quittes ton adolescence et que tu vraiment t'établis en tant que femme. J'en parlais avec une amie il n'y a pas longtemps, mais j'ai vraiment eu une apothéose, une révélation où un matin, il y a quelques mois, je me suis réveillée, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit « Wow, I feel like a woman. » Like, I really feel like a woman. I don't feel like a girl anymore, if you know what I mean. Et tout ça, bien sûr, c'est un processus qu'on vit. Et but ma santé mentale va mieux qu'elle n'a jamais été. For months. So I'm doing great. I'm really doing great. And I hope you are too. Et si vous êtes dans cette période un peu loufoque, fille, fin de l'adolescence qui passe vraiment à l'âge adulte et à être une femme, just guys, write it out. Write it out. The only way out is true. Et ça vous apporte plein de bonnes expériences et vous apprenez plein de choses sur vous-même et ce que vous aimez pas, les relations que vous aimez, les relations que vous aimez pas, avoir des boundaries plus fortes dans certaines relations, que ce soit amitié, relations amoureuses, enfin peu importe. Et je peux dire honnêtement que je suis très contente d'être la personne que je suis aujourd'hui, d'avoir appris certaines choses, parfois de manière pas spécialement la plus charmante possible. But that's life. Et ouais. So I feel really great and I really hope you do too. Cette vidéo commence à être vraiment longue, donc je vais peut-être faire une dernière question et puis la boucler. Comment tu organises tes journées? C'est vrai que c'est une très bonne question, particulièrement parce que maintenant j'ai fini mes études et donc en fait mes journées sont libres. Alors c'est un peu différent de quand j'étais en Belgique et maintenant que je suis ici aux USA. J'ai commencé un nouvel hobby, une nouvelle activité qui est particulièrement centrale à ce que je fais. Et donc quand je suis en Belgique, je passe beaucoup de temps à faire ça. Aux États-Unis, ma routine, c'est je me lève le matin, je vais marcher, je prends un petit café, je lis un peu, puis je prends une douche, je me lave et je sors dans un coffee shop, je fais... des trucs un peu sur mon ordi, ou alors certains jours je vais en aventure. Et alors pendant que je suis aux États-Unis, j'ai un peu cette règle que j'ai fait à moi-même: 4 jours de travail et 3 jours d'aventure où je fais des excursions, ce genre de choses, enfin où je dois pas penser aux tous les trucs admin ou les trucs que vous voyez sur internet. Et voilà, ça c'est ce que je fais. Ou sinon je fais du kickboxing ici, et alors je vais au kickboxing à 5h du matin. I know guys, I know, mais 5h du matin j'adore. Ou sinon le soir. J'ai pas vraiment une routine set in stone, mais j'ai des choses que j'aime faire et que je fais tous les jours, du genre aller marcher, méditer, faire du sport, lire, voilà.
des choses comme ça. But je me laisse vivre. Comme j'ai dit, c'est les 6 mois après mon diplôme où vraiment je me laisse vivre. Je pense que je l'ai mérité. I worked so hard the last 2 years. Et se laisser vivre, parfois c'est très important. Alors, le soleil est en train de se coucher et je suis sur le point d'aller souper. Donc, c'est le moment de clôturer cette vidéo. Je vais vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si j'étais all over the place. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo sit down vous voulez pour la suite. Ça m'a fait trop plaisir de parler avec vous. C'est la première vidéo sit down que je fais depuis, les amis, des mois et des mois et des mois et des mois. Je pense même peut-être, je peux dire une année. I'm not even joking. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo avec moi. And I will see you in the next video, guys.